vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les titres. Cérémonie de clôture de la célébration de la Journée mondiale de la santé 2022 en République démocratique du Congo, ce jeudi 27 octobre 2022. Célébrée le 7 avril de chaque année, la Journée mondiale de la santé est célébrée quelques mois plus tard en RDC pour deux raisons contextuelles évidentes. Cette journée permet d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur des actions à prendre afin de préserver la santé et le bien-être de la population. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Alors que l'affaire a été prise en délibéré et renvoyée à la huitaine lors de la dernière audience par les juges siégeants dans le dossier qui oppose les enseignants irrégulièrement mis à la retraite et le ministre de l'EPST, à la surprise générale et au grand étonnement de tous, la séance a tout simplement été non alignée à l'extrait de rôle, comme le renseigne Maître Emmanuel Kaboué, avocat des enseignants. Le 19, il y a eu audience et le juge Bombolo, qui est président de la Chambre, il avait pris les dossiers en délibéré pour qu'aujourd'hui, le 27, qu'il se prononce. C'est pourquoi vous voyez, le vieil maman et le vieux papa sont devant le Conseil d'État depuis 9 h jusqu'à l'heure où nous sommes, attendant que l'audience commence et que les juges se prononcent. Malgré l'audience, c'est à huis clos, mais ils sont dehors en attendant la décision. Mais, grande surprise, quand nous arrivons, aucune chose n'a été inscrite sur l'extrait des rôles. Donc rien n'a été prévu au rôle pour aujourd'hui. C'est pourquoi, vous voyez là, même le juge en soi, il n'est pas là. Donc on comprend que l'audience devrait se tenir lundi. Le 17, on avait reporté sans connaître la raison. Arrivant le 19, on a plaidé, on a pris le dossier en délibéré. Aujourd'hui, on devrait prononcer. C'est un jugement, c'est un dossier qui est devant la haute cour. Déterminé à aller jusqu'au bout de cette démarche en usant de toutes les voies de recours, l'avocat conseil de retraités annonce qu'une plainte vient également d'être déposée auprès du procureur général près la Cour de compte. Je regrette beaucoup. J'ai rendu un bon service à la nation. Maintenant, voyez, la République démocratique du Congo nous a rendu un mauvais service. Nous sommes venus réclamer nos droits. Nous ne sommes pas des mendiants et nous allons réclamer jusqu'à la fin. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nonobstant l'absence de juge et de celle des avocats de la partie défenderesse, alors que le procès était prévu pour ce jeudi 27 octobre 2022, à en croire des sources concordantes, l'audience pourra se tenir, si pas ce week-end, en début de la semaine prochaine. Le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires CNBM RDC a ouvert son premier congrès ordinaire ce jeudi 27 octobre 2022 dans la salle Okapi de l'INPS sous le thème Conduite professionnelle éthique en biologique médicale. Pour cette première journée scientifique, plusieurs techniciens des laboratoires venus de 4 coins de la RDC ont pris part à ces assises pour la bonne marche de cette profession si importante en présence du représentant du bourgmestre de la commune de Kasavubu, du président national du CNBM RDC, de la présidente provinciale du CNBM Kinshasa et plusieurs invités et partenaires. Prenant la parole pour le mot de bienvenue, la présidente provinciale du CNBM Kinshasa, Pélagie Kunga, a remercié l'exécutif national du CNBM RDC pour le choix de sa province. Nous disons merci à l'exécutif national pour avoir choisi Kinshasa pour les dites assises. Le thème qui sera développé tout à l'heure par des différents intervenants revêt d'une importance capitale pour notre noble profession à cause de la place qu'occupe le laboratoire médical dans la prise en charge des patients. C'est pourquoi nous devons avoir une conscience professionnelle éduquée et qui veille sans faille afin de répondre aux attentes de nos patients. À son tour, le président national du CNBM RDC, Blandin Bokabela, a d'abord rappelé l'historique du CNBM avant de brosser en quelques lignes l'importance de cette profession de technicien de laboratoire. Au moment où la République démocratique du Congo a basculé vers la couverture de santé universelle,
Le laboratoire de biologie médicale doit bien jouer son rôle de boussole pour le bien des populations. Nous voulons rassurer le gouvernement de notre soutien intellectuel pour la réussite de ce projet salvateur du chef de l'État. Je citais son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Autrefois relégué au second plan, la biologie médicale ne cesse de connaître le progrès de l'évolution de par ses innovations et son rôle. C'est ainsi que nous demandons à tous les professionnels de santé de travailler main dans la main et qu'aucun traitement désormais discriminatoire et sélectif ne soit accordé par l'autorité publique, car la vie de nos populations en dépend. Signalons que ces assises du premier congrès ordinaire du CNBM prendront 3 jours, soit du 27 au 29 octobre 2022. 6 300 000 personnes déjà vaccinées en République démocratique du Congo, annonce le coordonnateur national de la vaccination en République démocratique du Congo, le docteur Alain Gachi, au cours d'une interview ce mercredi 26 octobre 2022 à Kinshasa. Maintenant, nous sommes à 6 300 000 personnes qui sont vaccinées, qui ont reçu au moins la première dose. Ça représente environ 12% de la population éligible. Et de là, nous avons 4 300 000 personnes qui sont complètement vaccinées. Donc ça, c'est encore un grand bond. Donc on est déjà à 8% de la population vaccinée. C'est vraiment une bonne nouvelle. Pour nous, ce qui nous intéresse aussi, ce n'est pas seulement la population totale, c'est de regarder aussi la population la plus à risque. C'est-à-dire les personnes qui vivent avec les comorbidités, les personnes âgées de 55 ans et plus, et puis les prestataires de la santé. Donc, dans ces groupes-là aussi, il y a une très bonne évolution. Donc, les prestataires de la santé, maintenant, nous sommes à 17%. C'est-à-dire ils sont au plus que la population générale qui est éligible. Les personnes âgées de 55 ans plus, nous sommes à 15% qui sont vaccinées. Et puis, les personnes vivant avec les comorbidités, on a 11% complètement vaccinés. Donc on est toujours dans l'augmentation, ce qui est une bonne nouvelle pour notre pays. La vaccination en RDC est en phase d'accélération, poursuit-il. Comme vous le savez, il y a des cas qui augmentent encore en France. Vous savez qu'il y a l'hiver de l'autre côté qui se prépare. Et nous aussi, de l'autre côté, ce qu'on veut, c'est préparer notre population. Parce que vous savez qu'on a eu tous les 6 mois une vague qui a survenu dans notre pays. Nous ne savons pas ce que ce mois de décembre va encore nous amener. Et c'est pourquoi nous nous préparons. Nous sommes dans la phase d'accélération. Maintenant, là, comme on parle, il y a 7 provinces qui sont en campagne maintenant. Si on peut réussir à lancer les campagnes dans 17 provinces à la fois, au mois de novembre, donc, on peut très facilement excéder 3 millions de personnes qui sont vaccinées. C'est juste pour dire que les prochaines étapes s'annoncent bien. La vaccination reste un seul moyen pour arriver à une immunité collective, martèle le coordonnateur national de la vaccination en RDC. Il s'agit de 3 groupes de présumés criminels présentés au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Ces 3 groupes sont composés de présumés voleurs à main armée, voleurs qualifiés et les contrefacteurs qui opèrent en ville de Bunia et ses environs. Le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge Loakuyo Séguin affirme. Il s'agit de criminels de grand chemin. Le premier groupe est composé de messieurs, comment on a Gissa, bandit à main armée. Il opère et tué à Iga Barrière par la population. Un autre est en fuite. Ne vous fiez pas à sa sainteté visible. C'est un garçon très dangereux qui tue facilement au passage. Mugisa David. Charles. Le groupe de régie des jeunes gens
qui nous donne des fils à retordre. Un autre groupe, mettez-vous debout. Arrivé à Bounia avec des faux francs congolais. Voilà, des billets de $50. Les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, saluent le professionnalisme de la police nationale Ituri durant cette période de l'état de siège décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Signalons qu'au total, il y avait 22 présumés criminels et la police nationale Ituri promet de continuer la traque des autres malfrats qui courent encore dans la nature. Nous sommes dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, précisément au village Manchaou, Koni, sous le nom de Ndakuya Pembe. La population de ces coins de la capitale fait face à plusieurs difficultés, entre autres le manque de routes secondaires fiables, le manque d'électricité et le manque des marchés. Les vendeurs et vendeuses du village Manchaou réclament un marché digne de son nom, car jusqu'à ces jours, ils vendent à même les sols, d'où l'air cru d'alarme. na bato bauta kuna koboma kaka poete baya optela so wente kura mai passe na passe awa la plateau de Bateke. Les habitants du village Manchaou interpellent les autorités à prêter une oreille attentive à leurs desiderata pour une solution apaisée et durable. Le forum d'association des ressortissants du Grand Bandundu, FARC BDD, Société civile du Grand Bandundu, a le profond regret d'annoncer le décès inopiné de mademoiselle Deodate Nzama, fille de son cofondateur et co-président Albert Nzama Inenga, survenu le mardi 18 octobre dernier à la clinique Ngaliema, à l'âge de 42 ans. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. C'est vendredi 28 octobre dans la salle chez Vicky, en face de Lafayette, avenue Université, près de l'avenue Kianza, commune de Makala. Levée du corps le samedi 29 octobre à 9h à la clinique Ngaliema, suivi de l'enterrement. Au nom du phare BDD, le président de la SOCIMAP, Société civile de Maïndombe et Plateau, Nicolas Banda Tanga Bongo, et le coordinateur du phare du Bandundu, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, présentent leurs condoléances le plus attristé à leur collègue Albert Nzama Inenga, président de la Sorekwa, à sa famille et à toute la société civile du Congo. Que l'âme de notre fille repose en paix. Signé l'honorable Jean-Marie Tantoumi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.